Bonsoir, bonjour, ça dépend de quel moment vous regardez cette vidéo, c'est en live. Comme à l'habitude, les amis, je vous ai dit qu'il ne faut pas oublier le Congo. Nous devons être avec les Congolais de la RDC, la République démocratique du Congo. Nous devons être avec la République démocratique du Congo. C'est un peuple qui souffre depuis longtemps. Oui, nous parlons de l'AES, nous parlons des autres pays en Afrique, mais si on a même 10 minutes chaque jour sur nos différents réseaux sociaux, sur nos différentes pages, sur nos différents comptes, sur TikTok, sur Instagram, sur Odyssey, sur Facebook, sur YouTube, les amis, ça va aider à faire basculer la situation en faveur du peuple congolais. Le peuple congolais souffre depuis les décennies. Ce n'est pas dit que les autres peuples africains ne souffrent pas. Mais je parle de la guerre. Oui, nous tous nous sommes pour la libération totale de l'Afrique. Économiquement. Donc on parle de la monnaie. On parle de décider sur la transformation de ces matières premières. La création des industries. L'énergie. Avoir de la lumière. Avoir de la lumière. De l'énergie pour faire tourner les industries. Parce que sans l'énergie électrique, on ne peut pas industrialiser l'Afrique. Vous voyez, non, les amis? Le Congo a tout ça. L'Afrique a tout ça. Mais c'est un scandale géologique. Et moi, je dis encore bravo à mes frères congolais. Je ne sais pas comment on dit félicitations en lingala ou en kiswahili. Mais les amis congolais, ils nous écoutent. Le peuple africain nous écoute, c'est une bonne chose. Allons comme ça de l'avant pour la libération de l'Afrique et la libération du Congo. Oui, on s'arrête sur le Burkina Faso, on parle du Niger. On a regardé cet entretien qui a duré une quarantaine de minutes de Ibrahim, Abdourahmane Tchani, Ibrahim Traoré, c'était une trentaine de minutes avec Alain Foucault. Donc ça continue comme ça, c'est une très bonne chose, bon démarrage. Et des panafricaines, des africaines dignes de ce nom devraient soutenir tous les Africains qui sont en train de multiplier les efforts tous les jours pour sensibiliser. Parce que le problème avec l'Afrique aujourd'hui, c'est l'éducation. Avoir de la bonne information. Parce que si les Africains connaissent bien leur histoire, personne ne va venir les mélanger, les envoyer à gauche et à droite. Personne ne va faire cela. La plupart du temps, c'est parce que les enfants d'Afrique ne connaissent pas bien leur histoire. Donc certains, parce qu'ils ont reçu la mauvaise éducation et l'histoire biaisée, sont complexés devant les Caucasiens, sont complexés devant les populations qui viennent de l'Occident collectif. Non. J'ai vu les manifestations au Congo. La jeunesse congolaise nous a écoutés, les amis. La jeunesse congolaise est debout. Chers jeunes Congolais, chères jeunes Congolaises, restez mobilisés. Si M. Chiluba, Félix Tshisekedi, a peur, vous devez lui montrer la voie. Qu'ici, c'est stop. C'est stop. Je sais, les amis, que l'armée congolaise a été infiltrée. L'administration congolaise est infiltrée. Pas des gens qui donnent l'information à l'ennemi. Mais il faut savoir les dénoncer petit à petit. Eux-mêmes, ils vont se sentir en danger. Ils vont fuir ce pays. Un pays ne peut pas être si grand, si riche. Mais paradoxalement, les gens vivent dans la galère, dans la pauvreté. Voyez un peu les amis. Dernièrement, Emmanuel Macron était au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans un bar, comme pour dire, peuple africain, buvez, buvez, buvez et oubliez tout ce qu'on vous fait et tout ce qu'on vous a fait. On ne doit pas oublier notre histoire. Si un enfant d'Afrique est devant vous et qui discute sans connaître son histoire, toi qui connais l'histoire de l'enfant de l'Afrique, raconte cette histoire à cet enfant. Notre histoire est orale. On raconte l'histoire. Le Congo ne peut pas continuer à subir pendant ce temps des corrompus dans le monde entier sont en train d'enrichir leur pays. Ces gens qui sont en train de piller le Congo, on les connaît, ils ont un nom. Félix Tshisekedi a dit
Mais le drame du Congo a commencé avec, comment il s'appelle, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga. Un traître, un vendu. Celui qui a accepté, trahi Patrice Emery Lumumba. Un digne fils d'Afrique. L'homme qui a combattu pour la liberté, la vraie de l'Afrique. Qui voulait l'émancipation économique de l'Afrique. Du Congo. Parce que le Congo libre, c'est l'Afrique aussi qui gagne. 100 millions de personnes ne peuvent pas vivre cette situation. On tire à Goma, les gens fuient. À qui vous, les gens fuient. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et ça a tellement duré jusqu'à... Il y a des pays qui pensent que c'est leur droit de continuer à déstabiliser le Congo pour piller le Congo. C'est quoi le M23, les amis? C'est quoi le M23? C'est un band, un groupe de bandits, des drogués, financés par l'impérialisme, qui sont là pour déstabiliser le Congo, pour que l'impérialisme pille le cobalt, pille d'autres matières premières au niveau du Nord Kivu et cette zone-là frontalière avec le Uganda et le Rwanda. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Toi, le jeune Congolais qui me regarde, mets un frein un peu à la danse, à tout cela. Concentre-toi sur ce qui se passe dans ton pays, sur ce qui se passe en Afrique. Chers frères, ne laissez pas le Congo sombrer. Je répète, si Félix Tshisekedi semble molle, vous pouvez le réveiller. Oui, l'armée congolaise est en train de faire un travail aujourd'hui. On encourage l'armée congolaise, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si 2 millions de Congolais se mobilisent aujourd'hui pour aller faire la guerre au Nord Kivu, ça va finir cette situation-là. Ils vont mettre un thème à cela. Ça ne va pas passer, même d'ici 2 mois, c'est bon. On va oublier cette situation. Et Tshisekedi doit signer les vrais accords avec les vrais partenaires. J'ai vu l'ambassadeur de la Russie en RDC aller rendre visite au gouverneur militaire de Kivu. Oui, et il lui a promis des choses. J'ai vu une image des Congolais avec le drapeau russe devant l'ambassade de la Russie. Ils ont demandé l'aide de la Russie et l'aide de Vladimir Poutine. Monsieur Poutine, écoutez le pleur du peuple congolais. Écoutez le pleur du peuple congolais. Donnez-les les armes, les vrais. Quand il dit donner, ils vont acheter, ils ont de quoi acheter. Le problème avec l'Afrique, c'est qu'on nous impose l'insécurité et ceux qui gouvernent n'ont pas la capacité d'acheter des armes pour utiliser contre ceux que l'Occident collectif finance. C'est ça le vrai problème. Et avec la Russie, tout ça est possible. On a vu ça au Mali, on a vu ça au Niger, on voit ça au Burkina Faso. Donc, M. Tshisekedi, les amis, ceux qui sont proches à lui, qui regardent ce live, envoyez cette vidéo, taguez M. Tshisekedi. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas être président dans un pays. Vous faites des promesses, premier mandat, deuxième mandat, rien n'est réalisé. Le peuple congolais a besoin de la paix. Ceux qui souffrent là, c'est-à-dire qu'on prend les gens, on met dans un village, après on vient attaquer ce village, ils fuient par l'autre village, c'est dans X ville, après, non. La politique politicienne là, M. Fayoulou, comment il s'appelle encore, l'ancien gouverneur de Lubumbashi, mettez tout ça, Bemba, mettez tout ça de côté. Mettez tout ça de côté. Il faut l'union sacrée aujourd'hui. L'union sacrée pour défendre le Congo. Pour protéger le Congo. Parce que le Congo va gagner. C'est une guerre juste. Le Congo ne demande rien à personne. Le Congo est resté. On lui a imposé l'insécurité. Et les femmes meurent. Les enfants sont violés. Les amputés. On tue des gens. Vous pouvez imaginer, on vient dans votre village, on vous cherche d'aller dans X village, vous êtes à IDP, Internally Displaced Person, après on vient vous chasser là-bas, c'est quoi cette ville-là? Et vous avez les gens en cravate qui sont à Kinshasa en train de comprendre cela? Non, il n'est pas temps de continuer dans la distraction. Le temps est venu pour libérer le Congo. Et les Congolais sont capables de le faire. Je répète, les Congolais sont capables de libérer le Congo. Oui, les Kinois, réveillez-vous les Kinois, mes frères Kinois. À Lubumbashi, réveillez-vous, partout au Congo, réveillez-vous, c'est un pays comme ça, un très grand pays. Et des grandes personnes, des personnes réfléchies, des enfants de Patrice Emery Lumumba,
les frères de Patrice Emery Lumumba. Imaginez que c'est Patrice Lumumba qui était président. Vous croyez que ça devait continuer comme ça? Il devait signer des accords même avec le diable pour en découdre avec cette situation. C'est le vol, c'est le banditisme pratiqué au Congo aujourd'hui et personne ne doit être d'accord avec ça. Les amis, je prends quelques commentaires. Il dit quoi? Oh là là, je n'arrive pas à voir cette... c'est monsieur... je vais voir. C'est monsieur Mohamedou Aminou qui dit « Mes salutations, sénateur, vous faites un bon travail pour la libération d'Afrique. » Merci mon frère. François Endo, salut mon ami Clétus, merci pour ton combat. Félicitations, si des gens comme toi, on trouve moins en Afrique, tout sera déjà fini. François Endo depuis Lomé. Merci mon frère depuis Lomé au Togo. À Boubacar dit quoi? Combattons l'impérialisme partout dans le monde. Peuple congolais debout. C'est de ça qu'il est question, frère. Le peuple congolais doit être debout pour combattre cet impérialisme qui les impose l'insécurité. Parce que quoi? Ils veulent piller, continuer de piller. Parce qu'ils pillent toujours. Mais ils veulent continuer de piller le Congo. Et on est là, on regarde le football, on regarde des spectacles, on est là, on danse, on voit les filles qui montrent les fesses sur les réseaux sociaux chaque jour, et tournent les fesses. On n'a plus besoin de ça. C'est bien la distraction, mais on n'a plus besoin de ça. Montrez plutôt la souffrance du peuple congolais. Tirez l'attention de tout le monde. Hashtag libérer Congo, hashtag libérer Congo. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Multiplier ces hashtags-là. Tous ces gars-là doivent voir. Ils doivent savoir que c'est eux qu'on accuse. Vous avez vu que au Congo, ce qu'on est en train de dire, ça commence à porter les fruits. La jeunesse a manifesté, passé un message à l'ambassade des États-Unis, Belgique, la Pologne, la France. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser entraîner dans les histoires de religion sans toutefois réfléchir. Parce qu'ils utilisent cela pour faire en sorte, pour endormir le peuple. La religion, c'est pour endormir le peuple. Réveillez-vous. Après la libération, on va rentrer dans la religion. Mais moi, je suis pour la religion africaine. Vraiment pour la religion africaine. Parce que là, il y en a marre des choses qu'on nous a imposées et on nous a obligés de considérer nos us et coutumes comme diaboliques, comme sataniques. Nos traditions, pour les gens là, sont sataniques, donc on ne doit pas. La polygamie, c'est quelque chose de mauvais. Vous croyez que ces gens-là nous aiment? Non. Non, ils ne nous aiment pas. Même si tu es en Europe, même si tu es aux États-Unis, mettez ça dans ta tête. Si tu es noir, que tu es africaine, ils t'acceptent juste pour les caméras de télévision. Mais en réalité, ils ne peuvent pas nous accepter. Donc, ils nous ont imposé tout, changé notre mode de vie, changé nos religions, changé nos traditions, nos us et coutumes. Et ils parlent de grands remplacements chez eux. Regardez par rapport à la France. Ils ont peur de grands changements. Si vous venez en France, faites comme les Français. Si vous partez aux États-Unis, faites comme les Américains d'ailleurs. S'ils viennent en Afrique, ils ne veulent pas faire comme les Africains. Ils veulent toujours faire comme les... Vous comprenez un peu? Il ne faut pas accepter ça. Nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un. Vous venez ici, vous faites comme chez nous. Aussi. C'est de ça qu'il est question. Jimmy, je crois qu'il y a Jimmy qui a envoyé un message. Didier et Ballet, RDC, et l'autre côté, il y a Makassi. Didier, merci beaucoup Didier. Et l'autre côté, RDC, et l'autre côté, il y a Makassi. Peut-être c'est pour dire félicitations à la jeunesse congolaise. Félix Chilumbo est un malade mental et il ne connaît rien, qui ne contrôle rien et qui ne maîtrise rien. Avec mode de gestion inconscient. Freddy Dibongo, peut-être il sait de quoi il parle. You are doing a fantastic job, bro. Bon courage. Thank you so very much, Moussa Sall. Jimmy Mani, debout, congolais. On a Dikounou, I don't know what's his name. I'm not seeing that message again. Serge Moulier, sénateur Clétus, merci pour le réveil de conscience du peuple africain. Merci beaucoup mon frère. Omar Doumbia. En plein 2024, la politique de la terreur et de la terre brûlée continue. Dommage, mon frère. Réveillons-nous le peuple africain, car l'Afrique
était trop martyrisé par la force du mal, arrachant cette liberté par la force. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. On ne peut pas accepter, rester là, applaudir, oui, la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va faire notre palabre. C'est faux et archi faux. Je répète, il n'y a aucun Dieu qui va faire notre palabre. Si on attend, on va attendre toute une éternité. Ça veut dire que nos parents, nos grands-parents ont fait exactement la même chose. On a vu le résultat. Ils ont été esclavagisés, colonisés. Nos parents ont fait la même chose. On les a jetés en prison parce qu'ils voulaient des indépendances. Et aujourd'hui, nous sommes là. On est en train de nous faire la même chose. Nos enfants sont en train de regarder. Donc, si on ne montre pas la voie à nos enfants, ils vont prendre l'exemple sur nous. On est soumis. On est un peuple soumis. La soumission par rapport à quoi? Par rapport aux gens qui viennent nous voler, par rapport aux gens qui viennent nous imposer l'insécurité, par rapport aux gens qui viennent nous spolier. Non, il faut dire non à cela. Nous sommes chez nous. D'abord, ils nous ont divisés. Parce que l'Afrique, c'est un pays. Le continent africain, c'est un pays. Ils nous ont divisés. Ils nous ont imposé leur religion. Ils nous ont imposé leur mode de vie. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2024, vous voulez qu'on continue de vivre comme ça, les amis? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Je ne connais pas un jeune Africain qui va accepter de continuer comme ça. Peuple congolais, debout, debout, debout. Simonov Vanyeriev, Datliv, j'espère que c'est un nom russe ou quoi. Les Congolais détiennent entre leurs mains leur propre libération. Juste une petite dose de courage et le tout est joué à l'image des VDP du Burkina Faso. Exactement, mon frère. C'est pour cette raison que j'ai dit que le Congo qui a 100 millions d'habitants, si le Congo mobilise 2 millions de personnes, aucun pays de Grand Lac là ne peut. Il dit 2 millions de personnes mobilisées. La Russie peut leur donner les armes. Si la Russie les envoie 2 millions de Kalachnikov, avec il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen en termes de nombre. Ils vont attraper les rebelles, les bandits de M23, là, attraper même les conseillers techniques et tous ces gens, ces instructeurs dans la forêt. Ils vont les attraper avec la main. C'est-à-dire qu'attraper avec la main. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Le nombre est de leur côté. Donc le peuple congolais, prenez ça au sérieux. Si ça les dépasse, le président congolais peut convoquer aussi la jeunesse africaine. Dites-nous, on va mobiliser les Africains qui vont quitter ici pour arriver au Congo, pour aller faire ça, faire cette guerre-là à votre place et gagner cela, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On ne peut pas accepter qu'il y ait un groupuscule de personnes. Vous avez un pays de 100 millions d'habitants, 500 000 personnes dirigent a le pouvoir entre leurs mains et en train de... They are putting into jeopardy the future of millions and millions of people, and we should accept that. No! No serious African youth should accept a thing like that. Sérieux, les amis. C'est trop et nous ne devrons pas accepter cela. Monsieur Tshisekedi, je répète, je ne vais pas vous lâcher. Je répète, vos pasteurs, vos faux pasteurs là, des conseillers là qui sont à côté de vous là, ne peuvent jamais aider pour libérer le Congo. On ne libère pas un pays avec les pasteurs, avec la prière. C'est avec les actions. On pose les actes sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Vous pouvez prier votre Dieu, mais si quelqu'un vient vous mentir que en priant Dieu, ça va aider à libérer un peuple, c'est faux. N'acceptez jamais ça, c'est faux et archi faux. Ça, c'est de la manipulation. Johnson Moloto, merci mon grand, parce que tu nous soutiens depuis ton pays. Nous serons vainqueurs dans cette lutte audacieuse. Merci beaucoup mon frère, courage à toi. Il faut juste 200 000 VDP. Il faut appliquer la théorie du nombre pour envahir ce pays. C'est de ça qu'il est question, les amis. Non, oui mon frère, tu dis 200 000, il faut juste 200 000. Moi je dis que non. On est en train de parler d'un pays de 100 millions d'habitants. Hein. De 100 millions d'habitants. Ça ne représente même pas 10% de ce que je viens de dire là. Il faut mobiliser 2 millions de jeunes. 2 millions de jeunes, mon frère. Ils marchent sur cette zone-là. Même avec les cailloux, ils marchent sur cette zone-là. Ils vont finir avec les gars là. Parce qu'il faut quand ils ont la bonne éducation et ils savent qu'ils partent là pour libérer le pays, c'est fini.
C'est fini le banditisme, c'est fini, c'est les bouffes là. Le Rwanda dit que ce n'est pas nous. L'Uganda dit que ce n'est pas nous, ce sont les Congolais. D'accord. Demandez à la Russie de braquer les satellites là-bas ou acheter les drones de surveillance et les drones d'attaque, mobiliser 2 millions de personnes, envoyer au front et le tour est joué. Le peuple est libéré. Même là à Goma, même à Kivu, ceux qui sont en train de se déplacer là, ils en ont marre. Donnez-les les armes, ils vont en découdre, ils connaissent là où ces gars se cachent, dans leur trou. Ange, Amadeus, sois salut combattant, fils digne d'Afrique. Merci beaucoup. La prière n'a libéré, la prière n'a, bon, il voulait dire, oui, Kidal a été libéré par les femmes. Il dit Kidal au Mali a été libéré par les femmes et non la prière. Vous ne pouvez pas rester dans les églises ou dans les mosquées pour prier pour ça. Non, c'est sur le terrain. Les militaires sont sur le terrain pour faire la guerre et libérer le pays. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir, monsieur Clétou. J'espère que vous allez bien. Merci, le noble Chang de Fongo Tongo. Merci, mon frère. Le noble Chang dit merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le peuple africain, le peuple noir. Grand merci. Tous mes encouragements, c'est ça de Christophe qui dit. Dram Abdou, salut aussi. Les amis, dans quelques instants, on va mettre un thème. Je vous ai dit que si vous prenez juste 10 minutes de votre temps chaque jour pour parler du Congo, ça va changer. Je vous promets que ça va changer. Vous avez vu ce que nous avons fait. C'est en train de changer beaucoup de choses au niveau du Burkina Faso, le Mali et le Niger aujourd'hui. Parce qu'on était focus pour parler de cette situation. Et ça a galvanisé aussi davantage la jeunesse de ce pays-là. Il y a d'autres jeunes qui sont entrés là-dedans. Vous avez vu que, par exemple, au Burkina Faso, il y a des VDP. C'est possible pour nous. C'est possible de le faire. C'est notre continent, c'est notre avenir. On ne peut pas laisser ça entre les mains des gens corrompus. Nous devons nous libérer de ces champs-là. Nous voulons la liberté monétaire. Nous voulons l'indépendance monétaire. Nous voulons l'indépendance économique. Nous voulons la sécurité. Parce que tout ce que je dis là, sans la sécurité, on ne peut jamais y arriver. On peut arriver avec la sécurité. Si c'était des gens qui étaient en train de contester quelque chose au sein de leur pays, on pouvait comprendre en disant qu'il faut dialoguer avec eux pour mettre un thème. Mais c'est des gens qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent rien, mais qui veulent juste créer le désordre pour que le multinational continue de piller le Congo. C'est inacceptable. Je répète, c'est inacceptable, les amis. Monsieur Freddy Dibongo, j'ai lu votre message. Hein. J'ai déjà lu le message. Je crois qu'on va prendre d'autres messages. Je demande aux gens juste d'être polis. On peut être fâché, mais en étant poli aussi. Nectar, la guerre, le président veut juste rester au pouvoir pour plaire aux prédateurs de l'Afrique. Voilà. J'ai dit la jeunesse congolaise peut mettre la pression jusqu'à il lâche. C'est de ça qu'il est question. Poussez-le à bout. Vous pensez que la police quinoa peut protéger tous ces gars-là? Kinshasa compte, quoi, c'est 20 ou c'est 10 à 20 millions d'habitants. Si les jeunes se fâchent comme ils se sont fâchés l'autre jour, là, ils vont protéger les ambassades et après? Non, il doit bouger. Monsieur Chilumbo, Tshisekedi, Félix, bougez. Quittez la présidence, mobilisez les gens. Le peuple qui a la tête d'une personne pieuse est un peuple heureux et un peuple qui a la tête d'un méchant et un peuple malheureux. Le président congolais doit lancer la mobilisation générale, objectif 5 millions de VDP. C'est possible, mon frère. Ça veut dire que vous avez 100 millions de personnes. Même au niveau de Kivu là-bas, au nord Kivu, à Goma, il y a des jeunes là-bas. Si on les forme, on les donne les armes, ils vont en découdre avec les M23. C'est de ça qu'il est question. On est en train de jouer à quel jeu? Les gens qu'on a dit qu'on joue le ping-pong avec des gens, ils sont fatigués. Ils veulent la paix aussi, les amis. Les Congolais doivent se révolter. Oui, contre cette situation dans leur pays. Et cette révolte-là, c'est pour faire quoi? Se mobiliser et pour soutenir l'armée congolaise aujourd'hui, pour en finir avec cette situation. C'est possible. Et s'il y a des traites au sein du gouvernement congolais, parlement congolais, on doit les pointer du doigt, les dénoncer et les mettre en minorité. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas les laisser, les amis. André Mwemba, merci mon vieux, avec vous les Congolais sont libres. Je ne voudrais plus les Congolais. Thank you frère, merci beaucoup mon frère. Merci mon frère. En fait, comme je l'ai dit, chaque jour, prenons 10 minutes de notre temps pour parler du Congo. Chaque jour, à compter de maintenant jusqu'à ce que la paix revienne au Congo.
donnez de l'information qui vient du Congo, donnez cette information, hashtag paix au Congo, hashtag mobilisation, mobilisation, mobilisation pour libérer le Congo. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait participer. J'accepte voir si ça sera possible de l'ajouter. Mais libération, libération de notre pays. Libération. Tous les artistes là. Le Congo doit être libre. Le Congo doit être libre. Les Quinois, c'est à vous de mettre la pression sur ceux qui sont à la présidence là-bas. Oui, on a quelqu'un qui veut participer. Allô? Oui, monsieur Clétus, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui, comment vous allez? Ça va très bien, on vous écoute. Ok, d'accord. Vraiment, je suis vraiment très content vraiment que vous êtes en train d'éveiller, de conscientiser les peuples noirs, car un peuple qui ignore sa culture ou qui ignore qui il est un peuple perdu. Vraiment, c'est triste de voir comment là-bas au Congo, les gens sont en train de mourir. Il y a très peu de personnes qui en parlent, très peu de blogueurs qui en parlent. Alors que si c'était du côté des Occidentaux, on devait en parler, on devait faire un tapage médiatique. C'est triste, mes félicitations à vous et merci beaucoup. Et je dis également mes condoléances à tous les peuples congolais qui sont tués de façon injuste vers cette guerre. Vraiment mes condoléances à toutes les victimes et qu'ils sachent que nous allons nous battre pour mettre la paix là-bas. Monsieur Clétus, moi, mes conseils que je peux donner au peuple congolais, il faut que d'abord, ils doivent faire ce qu'on appelle un bloc collectif, avoir un statut collectif, aller vers les députés, vers les députés et vers le président, exprimer leur ras-le-bol, et maintenant faire une descente de manière collective sur ce lieu-là pour dire non à ça et que ça doit être quelque chose de construit. Et que j'ai interpellé également le président, le président congolais, qui doit au moins copier l'exemple de M. Ibrahim Traoré. Parce que, M. Clétus, mais c'est terrible. Les Africains ne fabriquent pas les armes. Les Africains ne fabriquent pas les bombes. Les Africains ne fabriquent pas les munitions. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer que l'armée congolaise a moins des armes, a moins de munitions, est moins équipée que les terroristes? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Ça n'a pas de sens. Et comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'un président de la République, que son armée est plus petite que les terroristes? Mais il y a un problème. Et comment est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'il y a les casques bleus dans ce pays-là, M. Clétus, mais la guerre ne fait que perdurer pendant des années? Alors que M. Clétus, quand M. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, attention, il n'a même pas fait un an. Il a pris Kidal. Alors que depuis tu veux parler d'Assimi Goïta? Oui, voilà, excusez-moi, je parle d'Assimi Goïta. Il a pris Kidal. Aujourd'hui, il y a de la paix. Alors que depuis 13 ans, que les casques bleus, les Occidentaux étaient là-bas, ils n'ont pas pu mettre la paix là-bas. Ils n'ont pas pu. Voilà, merci beaucoup. Ils n'ont pas pu mettre la paix là-bas. Mais voilà un président, un jeune qui vient à peine de prendre le pouvoir. Et que M. Clétus, il n'a même pas fait 3 mois, même pas 1 mois de guerre là-bas. Hein. Ça n'a même pas fait 1 mois. Mais il a pris Kidal. Vous croyez que... Merci beaucoup. Vous croyez qu'il a fait de la magie? Non. Que les peuples congolais, que le président du Congo, qui prend son destin en main, qui fait d'abord confiance à sa population, qui ne fait pas confiance à l'Occident, non, qui fasse d'abord confiance à sa population. Comme vous l'avez expliqué là, si le peuple est uni dans les idées, s'il pleure les mêmes souffrances, s'il considère que celui qui meurt là-bas est son frère, ils s'unissent. Vraiment, monsieur Clétus, ça va aller. Et je vais terminer en disant ceci, monsieur Clétus. Nous savons, nous ne sommes pas ignorants. Il y a les intrus à l'intérieur du Congo. Arranger la guerre là, ça peut se faire, monsieur Clétus. Il y a les gens qui entretiennent la guerre pour se faire de l'argent. Ouais. Et que les présidents africains arrêtent de dire que c'est en faisant plaisir à l'Occident qu'ils vont se faire aimer.
C'est faux. Nous voyons ce qui se passe au Sénégal. Nous voyons ce qui se passe au Sénégal, M. Clétus. Et si tu pouvais imaginer ça, que le peuple pouvait se soulever ainsi, ça veut dire que nous sommes à l'ère du verseau. Les temps sont en train de changer. Et il y a des Facebook, il y a les médias qui sont en train de s'ouvrir. Monsieur Clétus, les Occidentaux ne peuvent plus nous tromper comme avant. Et que les présidents sachent que le monde est en train de changer. Il y a une nouvelle ère qui s'est en train de changer. Et il y a une ère unipolaire qui sont dirigées par les États-Unis, la France, le bloc occidental. Et il y a maintenant une nouvelle ère qui est le les multipuissances qui sont dirigées par la Russie et les Chinois, par les Russes et les Chinois, etc. Mais maintenant, M. Clétus, la raison voudrait que quand on regarde ces deux blocs-là, qui est mieux? Nous voyons que ce bloc-là, c'est le bloc de la Russie. Parce que nous voyons que la Russie n'a colonisé aucun pays africain. Et nous connaissons que depuis l'histoire de la Russie, M. Clétus, la Russie n'a jamais connu des bavures. Certes, ils ne sont pas parfaits, mais au moins reconnaissons au moins qu'ils sont exemplaires. La preuve, on a vu au Mali comment ils se sont comportés. On voit au Niger comment eux se comportent. On voit au Burkina Faso comment eux se comportent. Hein? Merci Ils beaucoup, ne sont pas agressifs. Donc, merci beaucoup. Et, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que continuez à parler ça, que les gens arrêtent de dire que c'est en priant, en se couchant, qu'on va résoudre un problème. C'est faux. Ça, c'est les enseignements des colonisateurs. Plus ils vous font vendre plus ils vous font vendre cette marchandise qui est pourrie, plus ils vous tuent, ils pillent vos ressources, ils pillent l'or, le pétrole, le consort, ils partent. Depuis que nos ancêtres passaient tout le temps à prier, ils ont fermé les yeux, ils passaient tout le temps à prier. Quand ils ont ouvert les yeux, leur terre ne les appartenait plus. Leur champ ne les appartenait plus. Rien ne les appartenait. May God bless the Cameroon. Thank you. In the next time, brother. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye, brother. Voilà, un frère qui a voulu participer à ce live, les amis. Donc, les Congolais, écoutez très bien, mobilisez-vous. Les Africains sont avec vous. Donc, j'en appelle à tous les Africains, tous les autres Africains de se mobiliser et prenez le temps d'éduquer les enfants parce que ceux qui ne connaissent pas leur histoire ne peuvent pas savoir où ils peuvent aller. If you know your history, then you know where you're going to. If you don't know your history, then you don't know where you're coming from or where you're going to. We need to educate our people, our youth to know our history because it's all that way that we can develop. Mon frère, est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Donc, on doit connaître notre histoire. C'est très important. Lequel n'est pas connaître notre histoire, on accepte tout et du n'importe quoi. Et l'Occident, comme j'ai dit tout à l'heure, a toujours utilisé la Bible, a toujours utilisé la religion pour faire du mal au peuple africain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, je répète. Il y a Dieu, je répète. Mais le Dieu là, ce n'est pas le Dieu qui va venir nous libérer de la souffrance, de l'esclavage, des manipulateurs. Ce n'est pas lui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous devons nous mettre debout et lutter pour avoir toutes ces choses-là. Peuple congolais, jeunesse congolaise, debout. C'est votre avenir qui est en jeu ici. Merci les frères. On se donne rendez-vous. À tout moment qu'il y a une actualité au Congo, à tout moment, on va faire l'effort de venir tourner notre avis, de venir mobiliser les jeunes Congolais, de venir mobiliser le peuple africain et aussi de raconter la vraie histoire de l'Afrique. Parce que le problème, souvent, c'est que la jeunesse africaine ne connaît pas son histoire. C'est le problème. Parce que si les Congolais connaissaient l'histoire, comme quelqu'un a dit ici, on devait avoir 5 millions de Congolais debout pour demander à leur gouvernement, donnez-nous les armes, nous voulons aller là-bas à Goma. C'est quoi cette histoire? Et ça devait changer les choses. Ça devait mettre un terme à cette histoire de M23. Même les pays qui soutiennent devraient dire, oh, bah, c'est bon là, c'est bon là. Parce que là, ça peut mal se passer. C'est de ça qu'il est question. Merci les amis, merci beaucoup. À très bientôt.